Et bonjour à tous, c'est Kamesejo pour l'ouverture du deck de démarrage Broly. Alors, c'est une petite vidéo pour vous présenter toutes les cartes intéressantes et pourquoi vous devriez acheter ce deck plutôt qu'un autre. Allez, on est parti pour l'ouverture. Hop, alors. Évidemment, il y a plein de bouts de papier. Bon, évidemment, il va y avoir un petit tapis pour tous les nouveaux joueurs, zone de leader et tout ce qui va avec. Une petite carte promotionnelle de l'extension, Gogeta SS Apogée de Fusion, très bonne carte également. Une petite évolution X, enfin petite, 30 000, triple frappe, ça reste un bon petit. Et un petit manuel de jeu pour tous ceux qui commencent. Alors, le point fort de ce deck de démarrage, déjà je trouve que c'est le premier deck de démarrage où quasiment toute l'extension, je dirais même tout le deck de démarrage est en foil. Alors, on va commencer par le Broly, le leader exactement. Éveil du mal. Alors là, on le voit en mode éveillé. Je vais l'ouvrir et puis je vais vous le détailler. Si j'y arrive, bien évidemment, puisque ce genre de plastique, c'est une horreur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment les decks de démarrage ou si ce genre de vidéo, je les envoie le battre. Alors, le Broly. 1000 de puissance quand il n'est pas éveillé. Activation principale. Choisissez jusqu'à une armée de freezer verte avec un coup d'énergie de 1 depuis votre deck, rajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Et annulez cette capacité pour toute la durée du jeu. Alors, par contre, j'ai un peu de mal avec la Foca. Et vous l'éveillez quand vous avez 4 points de vie ou moins, vous piochez une carte, choisissez une de vos sources d'énergie et la passez en mode action. Alors ensuite, permanemment, s'il y a 2 cartes de combat ou plus en jeu, dans votre zone de combat, vous ne pouvez pas jouer de cartes de combat. C'est un petit problème, mais honnêtement, c'est pas grave puisque vous allez jouer dans le deck Broly gros bourrin. Alors auto étincelle 7, quand cette carte attaque, vous piochez jusqu'à avoir 6 cartes en main. Et ça, c'est vraiment très fort dans le jeu. Choisissez une fois par tour, choisissez une de vos cartes de combat et une carte de combat adverse et mettez la carte choisie KO. Enfin, les cartes choisies KO. Donc, très bon leader. Alors, ensuite, vous avez le Broly A7. Alors, focalisation. Alors, coup critique, quand cette carte attaque, elle met la carte de PV dans la zone de dispersion. Activation combat, une fois par tour en explosion 3. Vous placez 3 cartes de dessus de votre deck dans le cimetière. Alors, par contre, j'ai un peu de mal à lire avec la focalisation qui est un peu dégueulasse. Toc. Alors, explosion 3, là, là, là. Votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans la zone de dispersion, tout bêtement. Très bonne carte aussi. Alors là, il y en a 2, si je dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez un Broly A4, Broly ruée frontale. Alors, coup critique, encore. Quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité ou est mise KO, vous pouvez choisir 2 cartes de votre main et la placer dans la zone de dispersion. Si vous faites ainsi, choisissez jusqu'à un Broly BR vert avec un coup d'énergie de 7 depuis votre main et jouez-le. Du coup, vous jouez le gros papa. Alors là, on en a 2 aussi. Alors ça, c'est une carte que beaucoup de gens attendaient. Le Paraius, le Père Protecteur. C'est le super combo, en fait. Et grosso modo, vous pouvez le jouer quand vous avez un leader vert, pas qu'un leader Broly. Et celui-là, vous piochez 2 et vous bannissez un de votre main. Vous l'envoyez dans la zone parallèle. Et ça, c'est vraiment très fort et ça va être joué dans beaucoup de decks verts. Puisque c'est l'un des meilleurs super combos actuels en jeu. Alors, si on ne dit pas de bêtises, on en a 2. Du coup, il faut acheter 2 starter decks. Après, vous avez Shirai Soldat Freezer. Quand vous jouez cette carte, vous piochez 1. Déjà pour 1, c'est très bien. Ensuite, en activation principale, vous payez 2. Un vert et un incolore. Choisissez jusqu'à une carte armée de freezer verte avec un coup d'énergie de 2 ou moins depuis votre deck, jouez-la, puis mélangez votre deck. Donc en fait, vous pouvez jouer par exemple la Shirai de l'extension d'avant, quand une fois par tour, quand une carte adverse est mise KO, vous lui défaussez une carte. En fait, vous payez 1, et après, vous payez 2 pour invoquer l'autre. Vous payez son coup, mais vous n'avez pas besoin de l'avoir dans la main. Alors on en a 2 aussi. Ensuite, on a Lemo, Soldat de Freezer. Alors lui, pour 2 verts par contre. Alors, une fois par tour, vous payez un vert, choisissez une carte de votre main, la placez dans la zone de dispersion, choisissez jusqu'à un Shirai BR avec un coup d'énergie de 2 moins depuis le deck et jouez-la. Puis mélangez votre deck. Très fort aussi, dans tout ça. Ensuite, on a un Sangoku, début du combat, donc c'est un deck vert-jaune.
Alors permanent, si votre adversaire a 4 cartes ou plus en mode inertie, vous résultez le coût de cette carte dans votre main de 3. Donc au lieu de coûter 4, il va coûter que 1, ce qui est déjà très fort. Alors, quand vous jouez cette carte, vous pouvez pas jouer Son Goku, en fait vous pouvez en avoir qu'un seul pour toute la durée du tour. Activation principale, vous placez cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Choisissez un CN vert ou jaune avec un coût d'énergie de 3 ou moins avec 1000 de puissance ou moins depuis votre zone de dispersion, et vous le jouez en mode inertie. Et vous ne pouvez pas jouer de carte de combat exclusivement verte ou jaune pour toute la durée du tour. Ouais, très bonne carte aussi pour préparer des combos. Donc là, on en a 2. Ensuite, on a le même avec Vegeta. Vegeta, début du combat. Alors lui, il est bloqueur pour 4, dont un jaune. Si votre adversaire a 4 cartes ou plus en mode inertie, vous réduisez le 3 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Donc c'est exactement comme Goku, sauf que celui-là, il est juste bloqueur. Il est sympa aussi, il est peut-être un peu plus lent à poser, puis un peu moins complet à jouer. Alors on en a 2 aussi. Ah, le Whis Destruction Divine, aussi une très bonne carte très attendue. Alors pour un jaune par contre, quand vous la jouez, vous piochez une carte, ce qui est déjà largement très fort. Ensuite vous avez un autre auto, une fois par tour, quand votre adversaire passe ses sources d'énergie en mode action en utilisant une capacité haute qu'éveille, durant son tour, choisissez juste une de ces sources d'énergie et passez-la dans la zone de dispersion de son propriétaire. Donc c'est pour ralentir les haricots magiques et tintouins. Et cette carte est vraiment très forte. Tac. Alors, là on en a 2. Ensuite, on suit par un petit virus à 1 jaune. Alors, auto, quand vous jouez cette carte, choisissez juste une carte de combat adverse en mode inertie avec un coût d'énergie de 2 ou moins, mettez-la KO. On a eu déjà beaucoup de cartes un peu comme ça, et ça fait plaisir de l'avoir aussi en jaune. Et le design est franchement pas mal par contre. Alors là, c'est pareil, on en a 2. La soif de sang glacial, on attendait cette réédition, puisqu'elle est vraiment magnifique en mode brillante. Alors, contre mise en jeu, si votre leader est Hermit Freezer, la carte de combat jouée via la capacité annulée pour toute la durée du tour. Donc en fait, quand vous activez cette carte sur une carte adverse, il arrive sans capacité. Et du coup, ça bloque beaucoup les decks combos. Alors, évidemment, là, le truc qui est super, c'est qu'on en a 4. Ensuite, on a l'appel de l'armée de Freezer, c'était une carte de BT1 qui a été rééditée aussi également. Alors, vous choisissez une armée de Freezer avec un coût d'énergie de 2 ou moins dans votre deck, et jouez-la en mode inertie, puis mélangez votre deck. Simplement très fort. Simplement très fort pour beaucoup de decks mono jaune ou jaune vert, comme le deck de démarrage. Le deck de démarrage en lui-même est déjà très stable. Il vous suffirait juste d'en acheter 2 pour avoir vraiment tous les playsets, pour vraiment le faire correctement. Alors là, c'est pareil, on va en avoir 4. Ensuite, Broly, origine de la démence. Alors tout ça, ça fait partie de la nouvelle extension. Alors, activation complète, une fois par tour, vous choisissez une carte de votre main, vous la passez dans la zone de dispersion, vous choisissez une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de trop moins, vous la mettez KO, une fois par tour. Ce qui est pas trop mal. Et après, sur tous les Broly de cette édition-là, quand elle est mise KO par une capacité, ou elle est mise KO tout bêtement, et que votre leader est un armée de Freezer vert, vous choisissez 2 cartes de votre main, la placez en zone de dispersion, et si tu le fais, tu vas chercher une carte avec un coût d'énergie de 6 de votre main et tu le joues, un Broly BR vert. Donc en fait, elle se trouve là, la loupe. Je vais vous mettre la decklist un peu plus tard, parce que on a réussi à tout avoir sur tous les Broly, même la SCR. Et du coup, on va pas s'embêter, puis on va monter le deck aussi, puisque c'est plus rigolo. Le Broly Aspiration Inconsciente. Alors lui, c'est le petit A1. Quand vous jouez cette carte depuis votre main et que votre leader est un armée de Freezer vert, choisissez 2 cartes de votre point de vie et rajoutez-les à votre main. Donc vous vous piquez de 2 directement quand vous le jouez. Vous avez un deuxième auto, mais lui c'est quand il quitte la zone de combat par une capacité où elle est mise KO et que votre leader est armé de Freezer vert, évidemment. Vous choisissez une ou 2 cartes de vos points de vie, rajoutez-les à votre main, puis vous choisissez un Broly vert avec un coût de 4. Depuis votre main, vous jouez. Donc grosso modo, lui il quitte le terrain, lui il arrive en jeu. Voilà. Et c'est pareil, ça fait vraiment plaisir de l'avoir en mode brillant. Alors là, on devrait en avoir 4, si je dis pas de bêtises. Voilà, parfait. Ensuite, le petit Paraius. Au début, je pensais que cette carte n'était pas du tout forte, mais en fait, elle l'est vraiment. Quand vous jouez cette carte depuis votre main, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, choisissez jusqu'à un Broly BR parmi elles et rajoutez-les à votre main, puis mangez votre deck.
Puisque grosso modo, si vous voulez faire un gros OTK au tour 3, ou voire tour 4 mini maximum, il vous faut en fait tous les Broly dans la main. Il vous faut au moins le 4, le 6 et le 8. Après, normalement, avec le Paragus ou autre chose, vous avez moyen de les ajouter à votre main, mais c'est un peu plus compliqué. Alors, deuxième auto, quand elle quitte la zone de combat via une capacité et que votre leader est en maîtrise verte, vous choisissez jusqu'à une de vos sources d'énergie verte et vous la passez en mode action. Donc, c'est une très bonne carte pour un qui permet de détaper, d'aller chercher. Franchement, le Paragus est très fort. Alors, le bas, souvenir du passé. Alors ça, c'est vraiment la carte, je dirais pas emblématique du film, mais la carte un peu what the fuck du pantalon de Monsieur Broly. Alors, en activation principale, vous placez cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Vous choisissez jusqu'à un Broly BR avec un coût d'énergie de 1 depuis votre zone de dispersion et vous le jouez. Donc en fait, c'est si votre loupe a été cassée. Et puis honnêtement, voilà. Je pense qu'en main deck, jouer en x2, ça sera le grand maximum, puisque honnêtement, vous allez le jouer quasiment que en combo. Je pense honnêtement. Alors le bas, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, alors que c'est complètement inutile là. Alors le système de contrôle de Broly. Alors ça, c'est un terrain qui est vraiment OP juste pour le deck Broly. En fait, c'est un terrain où vous l'activez pour 1, et puis quand il quitte le terrain, tout bêtement. Activation principale, placez cette carte dans votre zone de dispersion de son propriétaire. Vous choisissez un Broly BR dans votre zone de combat, vous le placez dans la zone de dispersion de son propriétaire, et vous piochez une carte. Donc vu qu'en fait le cycle du deck complet du deck Broly, avec tous les effets des Broly, s'active quand un Broly quitte le terrain directement, cette carte vous permet de piocher une carte en même temps et d'activer l'effet de vos Broly. Donc objectivement, vous en avez besoin de quasiment 4. En rajoutant aussi que dans l'extension annexe du deck de démarrage, vous avez le Paragus en SR, qui grosso modo pour 2 VR, vous le pétez avec un Broly, vous allez chercher un Broly de votre deck, vous l'ajoutez à votre main, et après, vu que les 2 cartes vont quitter le terrain en même temps, le Paragus et le Broly, c'est vous qui décidez du cycle de chaîne. Donc la chaîne 1, vous allez chercher avec le Paragus un Broly, la chaîne 2, vous avez l'effet du Broly qui quitte le terrain qui vous permet d'invoquer un Broly. Tout bêtement. Et rien que le cycle là est super stable. Ensuite, un petit annule attaque, la charge furibonde. Contre-attaque, votre leader est vert, annulez l'attaque et vous pouvez choisir une de vos cartes de combat et la placer dans la zone de dispersion. Si vous faites ainsi, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place dans la zone de dispersion. Un petit annule attaque qui défaut 5, qui est pas trop dégueulasse, qui va aussi être très fort dans les decks par exemple Slug, à vue de nez. Et franchement très stable aussi. Hein. Ah bah je crois que c'était la dernière. Tac, tac. Et ben voilà. Bon petit deck de démarrage. Premier deck de démarrage avec toutes les cartes en foil et ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Pas la peine de s'étaler trop là-dessus, puisque ça reste un deck assez classique quand même, mais vraiment très fort et vraiment très bien pour tous les nouveaux joueurs. Et ben voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, parce que c'est toujours cool et que c'est cool, ça reste cool et puis c'est cool. Et j'espère vous revoir pour d'autres vidéos deck pour se détailler ou autre chose. Merci, allez, salut, au revoir.